La Bible nous enseigne que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Bienvenue en quoi ce numéro de Matin d'Afrique. C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je vous retrouve ce matin. Vous faites bien d'être connectés sur Béni TV. Aujourd'hui, nous recevons notre consultant du jour, le prédicateur Jonas Despris, qui est le leader de l'œuvre chrétienne Foi et Faveur, avec qui nous allons parler de la prudence. Il faut rappeler que c'est un enseignement qu'il a commencé depuis la semaine dernière. Donc aujourd'hui, nous aurons la suite et la fin. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, soyez bénis. Merci. Bienvenue à vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de joie. Merci, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve aujourd'hui. Alors, nous allons parler de la prudence. Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler de la prudence. Mais avant, je voudrais faire un petit récapitulatif des 8 points que nous avons vus la dernière fois. Il est important de dire que ce message m'a été mis à cœur par Dieu parce que le chrétien fait beaucoup d'efforts dans la prière. On fait beaucoup d'efforts dans la prière, dans le jeûne. Et il faut comprendre que la prudence est une vertu. Et cette vertu-là nous permet de rentrer dans certaines grâces, dans des bénédictions. Quand on ne l'a pas, on se grille soi-même, comme je l'ai dit. Alors, les points essentiels que nous avons vus la dernière fois, c'était la prévoyance, la discrétion, la maîtrise de soi, la préservation de la science, la connaissance, l'intelligence et l'esprit d'analyse. Tous ces points ont été tirés du livre des Proverbes. D'accord. Alors, téléspectateurs, j'espère que vous qui nous prenez en marche, vous allez être attentifs. Partons ensemble déguster cette plage musicale signée Jonathan Nelson avec le titre You Are My Passion. On se retrouve tout à l'heure. Alors après ce beau clip signé Jonathan Nelson, nous revenons avec notre consultant du jour, le prédicateur Jonas Despris. Homme de Dieu, vous avez fait un récap pour ceux qui nous suivent. Est-ce qu'on peut déjà reprendre de partie cette étude sur la prudence? Voilà, c'est des choses que nous entendons. L'homme prudent, il faut être prudent dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir dans une première partie? Alors je veux encourager, si je suis sur ce plateau, c'est pour encourager nos frères et sœurs, c'est pour encourager les fidèles, ceux qui nous suivent depuis l'étranger comme depuis la Côte d'Ivoire, pour leur dire ceci. Salomon était sage, intelligent et un homme prudent. Et le Christ lui-même nous recommande d'être prudent dans tout ce que nous faisons. Il l'a dit dans Matthieu 10, verset 16. Et je pense que cette vertu a été mise à juste titre au premier niveau par saint Thomas d'Aquin dans les siècles précédents. Et après, avant la force, la sagesse et l'humilité. Donc je pense que la prudence est quelque chose de très capital. Ça fait partie des vertus cardinales. Donc je dis, il est bon qu'en plus de la prière, on puisse manifester la prudence dans tout ce que nous faisons. Pourquoi je le dis? On fait beaucoup d'efforts dans la prière et après, par les actes que nous posons, nous nous mettons en marge de nos bénédictions.
Nous nous privons nous-mêmes de nos bénédictions. Ce n'est pas normal. D'accord, voilà parce que pourquoi. nous comprenons qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils prient beaucoup. Ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, ce qui n'est pas mauvais. Mais ils ne sont pas prudents dans tout ce qu'ils font. Exactement. On a l'impression que la prudence est finalement réservée à ceux qui ne sont pas chrétiens. Ben, et c'est bien écrit dans la Bible. Les fils de ce siècle sont beaucoup plus prudents que vous. Alors, il est bon qu'on puisse développer cette vertu de prudence. Je le dis parce que la sorcellerie fait rage. On parle d'esprit de mort, on parle de sorcellerie dans nos églises, et c'est à point nommé que le séminaire sur le combat spirituel vient à l'église de la bénédiction, que je bénis d'ailleurs, et les leaders. Et je dirais ceci: ajoutez à vos prières la prudence dans tout ce que vous faites. Inculquez ça à vos enfants. C'est important, pourquoi? Parce que ça nous préserve la vie. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on gagne à être prudent? Nous disons en premier point, la préservation de notre vie. Vous voyez, la vie est quelque chose de sacré, la vie c'est capital. Donc la préservation de notre vie, selon Proverbe 22, verset 3, il dit, l'homme prudent voit le mal venir de loin. Justement, il sait appréhender les situations. Et il s'en détourne. Et justement, après avoir appréhendé les situations, prier en fonction. Prier en fonction, c'est très important. Et voilà pourquoi l'esprit d'analyse doit être développé par chacun de nous. L'intelligence, la discrétion. Ces choses-là doivent être le lot quotidien de nos frères et sœurs. Pour ne pas que ces personnes puissent après se plaindre. Pour ne pas que ces personnes puissent dire, mais Dieu n'intervient pas. Et pour ne pas que le doute puisse rentrer parce que la bénédiction tarde. Mais elle tarde simplement parce que c'est nous-mêmes qui sommes les vecteurs de notre propre échec. Tout simplement parce qu'on ne manifeste pas la prudence. Et je le dis pour ceux qui aspirent à être des leaders. Je le dis pour ceux qui veulent avoir des responsabilités. Parce qu'en deuxième point, je dis, on est prudent, on cherche à être prudent pour obtenir la faveur des grands. Alors vous avez parlé d'un élément très fondamental, la faveur des grands. C'est très important. Alors aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés, dans nos églises. Je pense que la plupart des personnes qui y vivent ont les mêmes aptitudes. Oui. Mais comment se fait-il qu'il faut attirer la faveur des grands? Quelle est la particularité de ce fait-là? Alors, le ministère que je dirige s'intitule Foi et Faveur. Et Dieu sait pourquoi il m'a parlé de la faveur. Vous voyez, j'ai compris que vous pouvez avoir les mêmes aptitudes, comme vous dites. Vous pouvez avoir les mêmes connaissances. Vous pouvez avoir la même richesse. Mais pour obtenir la faveur, ça relève du divin. Ça relève du divin. Ça relève véritablement de l'émergence de la vertu intrinsèque de l'homme. Qui fait que celui qui est en face de vous, automatiquement vous apprécie. Automatiquement vous apprécie parmi plusieurs. Donc c'est très important la faveur. Et je veux que chacun de nous ici comprenne que c'est par nos actes que nous attirerons la faveur des grands. C'est par nos actes que nous serons distingués parmi plusieurs. C'est par nos actes que nous serons sélectifs, que nous ferons partie de l'élite. Et je le dis toujours, la croissance spirituelle est une marche. Et si on ne fait pas d'efforts, ouais, je vous dis ceci. Duncan Williams a dit une fois, il rendait témoignage de T.D. Jakes, qui a des propensions à grossir. Il a dit, écoute, moi mon père est mort parce qu'il y avait le surpoids. Et moi je ne mourrai pas parce que simplement je vais aller au-delà de l'âge de mon père. Et il s'est mis à faire des exercices. Donc il y a des choses qui ne relèvent pas forcément de la prière. Mais c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. C'est une volonté qu'on C'est une volonté. Et il faut que la prudence soit le lot quotidien de nos chrétiens. Pour ne pas que des personnes dans leur foyer puissent s'attraper le menton pour dire, mais si je savais, parce que tu n'as pas été prudent, tu allais dire tout ce que tu fais avec ton mari à ta copine, tu allais dire tout ce qui se passe dans ton foyer chez tes voisins, et tu te plains. Après que ce Dieu-là n'intervient pas en ta faveur, c'est une erreur. Alors que malheureusement, l'erreur est venue de toi. Tu as manqué de discrétion. Tu as manqué de prudence. Justement, malheureusement, aujourd'hui, dans nos assemblées, ça se passe. Les chrétiens manquent de plus en plus de discrétion, comme vous le dites. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des bienfaits dans la faveur. Qu'est-ce qu'on gagne Alors, la faveur, véritablement, vous garantit déjà une certaine protection. Vous voyez, quand vous avez la faveur des grands, je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un, par exemple, qui a des attaches avec des hauts gradés dans l'armée. Vous voyez que cette personne-là n'aura pas de difficulté à se faire défendre chaque fois que cette personne sera dans des problèmes. Donc, la faveur vous préserve. La faveur vous fait avancer plus vite que les autres. Là où les autres peinent, vous, quand vous avez la faveur, vous allez plus vite. Et quand on sait qu'aujourd'hui, ce monde de défis est un monde très, très accéléré, dans l'ère des nouvelles technologies, ça va très vite. Donc, il est bon que nos chrétiens, par leurs attitudes, attirent vers eux la faveur des grands. Vous voyez, tout le monde veut être dans les bonnes grâces des personnes nanties, des personnes riches, des souverains, des présidents. Alors, on veut être l'ami des grands. On veut être l'ami des grands. Mais ça passe pas une certaine rigueur.
Voilà, ça passe par une certaine rigueur. Parce que je vais vous dire une chose, le nanti, le grand, le souverain, c'est des personnes très méticuleuses. C'est des personnes très pointueuses. Très pointueuses sur ce qu'elles font. Et au moindre détail, vous vous faites éliminer. Donc c'est bon de manifester la prudence, tout comme des personnes dans la Bible, comme Joseph, qui ont manifesté la prudence face à la famine, qui ont épargné, qui ont été prévoyants, comme je l'ai dit en premier point, qui ont épargné, de sorte que l'Égypte puisse avoir de la nourriture au moment où la famine a frappé. Et ça n'a pas... C'est comme ça. C'est-à-dire, il faut que le chrétien se dise, je prie, certes, je jeûne, certes, mais en plus de cela, il faut que mon comportement de tous les jours attire la faveur des personnes. Alors, vous parlez de comportement de tous les jours qui doit attirer la faveur des grands. Mais pour des chrétiens que nous sommes, est-ce que ça n'est pas en désaccord avec l'humilité? Parce que les chrétiens, ils ont tendance à penser que tout ce qu'ils font doit être simple, et ils n'ont pas besoin de faire certaines choses. Est-ce que c'est pas aujourd'hui une attitude qui met le chrétien en retard aujourd'hui? Mais si, vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais souvent, la parole de Dieu elle-même n'est pas très bien perçue. De sorte que ça n'a rien à voir avec le fait que ça ne soit pas bien enseigné. Non. C'est bien enseigné, mais c'est mal compris. C'est mal compris. Et parfois même, c'est pas toujours bien retranscrit. Non. Vous voyez, la dispensation est très délicate. Pour avoir les mêmes aptitudes, mais tout dans la façon de transmettre, ça peut être délicat. Donc aujourd'hui, le chrétien se dit, par exemple, prenons notre phrase, les simples sont punis. Mais quand la Bible parle de simples, c'est des personnes ignorantes. La Bible parle de quelqu'un qui est ignorant. Et je l'ai dit, l'humilité, ce n'est pas être démuni, ce n'est pas être un haillon, ce n'est pas être vraiment dans la simplicité. Non, ça n'a rien à voir. L'humilité, c'est un caractère, c'est un trait de caractère qui fait que la plus grande humilité se manifeste lorsqu'on a la puissance financière. La plus grande humilité se manifestera lorsque vous avez la puissance financière, lorsque vous êtes powerful, comme disent les Anglais. Et je dis que si nos chrétiens aujourd'hui dans nos églises pensent que l'humilité c'est le dénuement, c'est une erreur. Il est important de comprendre que l'humilité, ce n'est pas le dénuement, ce n'est pas le manque d'avoir. Non, bien au contraire, l'humilité, c'est un trait de caractère qui vous permet de ne pas voir les autres au-dessus de vous, qui vous permet de ne pas regarder les personnes de haut, qui vous permet de ne pas avoir des paroles hautaines. J'ai traité ça maintes fois dans mes sujets. Non, mais aujourd'hui, la puissance financière dont vous parlez, est-ce qu'elle est nécessaire forcément dans la vie d'un chrétien? Je vous répondrai tout de suite. Je vous répondrai tout de suite. Et très facilement. Je dis à ceux qui nous regardent, les temps, Christ a dit, vous qui voyez le ciel s'assombrir et qui dites qu'il va pleuvoir, comment ne savez-vous pas les temps dans lesquels vous vous trouvez? Aujourd'hui, l'époque dans laquelle nous nous trouvons est une époque qui a besoin de puissance financière. Pour véhiculer ses idées, pour imposer ses idées, le corps de Christ a besoin de puissance financière. C'est la puissance financière que le monde regarde. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer aujourd'hui au monde? Je ne dis pas qu'il faut être féru de prospérité, féru de quête immodérée de richesse, mais je veux encourager celui qui me regarde que si tu veux t'imposer dans ce siècle présent, il est important que tu recherches la puissance financière. D'accord. Téléspectateurs, je pense que vous suivez avec nous le développement de l'homme de Dieu. Nous allons souffler un peu en musique et nous partons avec Stéphanie Morel, le titre « Blanc, plus blanc que neige ». Jésus passe son sang précieux. J'ai longtemps erré cœur rebelle, mais j'en
Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes à Matin d'Afrique. Notre consultant du jour, c'est le prédicateur Jonas Despris, qui est le leader de l'œuvre, de la mission, l'œuvre chrétienne, foi et faveur. Avec lui, nous parlons déjà de prudence, un enseignement qu'il a commencé depuis la semaine dernière avec Ruth Kofi. Aujourd'hui, c'est la suite et la fin. Est-ce qu'on peut déjà avoir un récap pour ceux qui, effectivement, nous prennent en marche? Alors, ce que je pourrais dire, les 7 points que j'ai énumérés, la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire n'est pas définitive, elle n'est pas finie. On peut même ajouter la vérification. Comme Ruth Kofi l'a dit la dernière fois, l'observation. On peut ajouter l'observation. On peut ajouter l'humilité. Je dirais l'humilité pourquoi? En Genèse 32 et 33, Jacob avait un problème. Face à ce qu'il avait fait à son frère Ésaü, il y avait une menace qui planait sur sa vie. Et même sur la vie de ses proches. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a usé de prudence, il a usé de stratégie pour se préserver la vie. Alors, donc l'homme prudent doit être un stratège. L'homme prudent doit être un stratège. Parce que la stratégie révèle de l'intelligence. Et nous avons dit qu'il faut de l'intelligence. Vous voyez, je suis dans un environnement hostile et j'ai besoin de sortir de cet environnement hostile ou bien de sortir vainqueur de cet environnement hostile. Il me faut de l'intelligence, il me faut l'esprit d'analyse, il me faut l'observation, il me faut la vérification. Il faut aussi l'esprit critique. Il faut l'esprit critique et c'est très 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 important. Alors Jacob, face à cette menace, met une stratégie. J'exhorte nos chers téléspectateurs à lire Genèse 32 et à lire Genèse 33 qui montrent que nos pères, ceux qui nous ont dévancés, ont usé de stratégie dans tout ce qu'ils faisaient. Mais ces personnes étaient en contact avec Dieu. Ces personnes priaient Dieu, ces personnes adoraient Dieu. Et de la meilleure façon, mieux que nous, actuellement je dirais, il y avait plus d'intimité. Mais ces personnes ont utilisé la prudence pour sauver la vie de Léa et de Rachel, pour sauver la vie même des servantes, pour sauver la vie des enfants. Vous voyez, donc sans prudence, c'est comme si on vivait exposé, comme on le dit, dans notre jargon de tous les jours. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les chrétiens ont tendance à vouloir être tellement spirituels qu'ils oublient souvent certains aspects, je peux dire naturels. Certaines vertus. Voilà, parce que être prudent, quand même, t'as pas vraiment besoin de prendre des temps de jeûne, pour savoir qu'il faut appréhender une situation de telle ou telle façon. Exactement. Vous voyez, Dieu, dans sa grande sagesse, n'a pas lié la sagesse à la religion. Dieu, dans sa préscience, n'a pas lié la sagesse à la religion. Pour dire quoi? La prudence n'est pas le lot des chrétiens seulement. Quelqu'un peut ne pas être chrétien, mais il est prudent. Et après, vous vous étonnez que cette personne prospère ou bien que cette personne est épargnée de certaines situations. Et vous dites, mais moi qui prie tout le temps. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des choses qui ne sont pas liées à la religion. Il y a des vertus. Et Proverbe 31 parle de la femme vertueuse, qui fait le descriptif à partir du verset 11. Toutes les femmes doivent pouvoir lire ça. Mais on doit comprendre aussi que celui qui prie tout le temps, Dieu peut lui révéler aussi certaines situations. Donc dans la prière aussi, on peut être prudent. Ah mais oui. Et voilà pourquoi j'exhorte les gens à beaucoup prier. Parce que les plus grands secrets se révèlent dans la prière. Les plus grands secrets, mais prenez simplement les plus grandes découvertes. Les plus grandes découvertes se sont révélées dans le secret. Les grands chercheurs, c'est dans le secret. Voilà. Donc il est important de prier. Mais je dis ce que je veux dire, c'est que la vertu, c'est quelque chose qu'on doit développer tous les jours et enseigner à nos enfants. De sorte que demain, on ne soit pas surpris face à certaines situations. Et moi, j'encourage nos chers téléspectateurs qui nous suivent et je leur dis ceci. Nous prions, nous jeûnons, nous faisons des délivrances, nous passons du temps dans la présence de Dieu. Mais il est important qu'en sus de cela, c'est-à-dire en plus de ça, que nous puissions développer des vertus cardinales qui nous permettent de nous épanouir en société. De ne pas être des personnes frustrées, de ne pas voir les autres comme étant des personnes qui prospèrent et nous qui reculons. Non. Cette prudence doit être appliquée à notre vie de tous les jours. Dans le foyer, au travail, dans l'éducation des enfants. Même dans le service. Même dans le service. Dans le leadership. Il faut de la prudence. C'est ainsi qu'on arrive à se frayer un chemin. C'est ainsi qu'on arrive à être excellent. D'accord. Et en plus de la faveur dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a aussi un autre point qui découle de la prudence? Alors, on gagnerait à être prudent pour dominer. Dominer. La domination, quand on est prudent... Alors la domination là, c'est un mot fort. Oui, la domination. Quand on parle de domination, on parle aussi d'autorité. On parle de suprématie. Voilà. Et c'est des personnes qui manifestent la prudence. Vous voyez,
Même quand on veut mener une guerre, il est écrit que la guerre se mène avec prudence. C'est clair. Quand vous voulez être un dominateur, il vous faut développer en vous-même la prudence. De sorte que l'ennemi qui est en face, l'appréhension de la situation, doit être analysé par prudence. Voilà pourquoi j'ai dit. On gagne en étant prudent, on se construit une carrure de dominateur dans tout ce que nous faisons. Parce que nous savons que tout être humain refuse d'être assujetti, tout être humain refuse d'être subordonné. Alors, quelque part, cette prudence te permet d'être toujours au niveau, n'est-ce pas? C'est important. Quelque part, Proverbe 17, verset 2 le dit. Et le serviteur prudent est meilleur, domine même sur le fils. Le serviteur prudent. Le serviteur, c'est celui qui n'a pas le statut de fils dans la maison. Mais à partir du moment où il manifeste la prudence, il devient dominateur sur la maison. Vous comprenez? Donc la prudence, c'est un secret que les chrétiens doivent s'accaparer. Vous dites, mais dans chaque chose, dans tout ce que je fais, il est important que je fasse, que je cogite pour comprendre que cette situation, voici comment est-ce que je dois l'appréhender, voici comment est-ce que je dois régler le problème. Ça nous permet d'être vraiment des personnes au haut niveau, comme vous le dites. Alors vous qui êtes prédicateur, vous qui êtes leader d'église, est-ce qu'aujourd'hui, après un tour d'horizon, on peut dire que les fidèles sont prudents? Est-ce que ça fait partie des caractères aujourd'hui qui sont dans le chrétien? Bon, simplement, avec le constat que nous faisons sur le terrain, je veux encourager les pasteurs, les leaders que nous sommes, à enseigner davantage nos fidèles sur la prudence. Parce qu'on a l'impression qu'on est toujours en face des situations qui se passent et c'est là que nous cherchons à les régler, que plutôt de les appréhender en étant prudents. Voilà, parce que sans prudence, on peut même créer des clashs dans des familles. Sans prudence, on peut créer des clashs interparentaux. Ce n'est pas bon. Donc il faut que les fidèles soient enseignés sur la prudence dans leur rapport, dans le bon voisinage, dans la maison, au service, même entre frères. Nos frères. Aujourd'hui, remarquez, dans les cellules de prière, personne ne veut témoigner, personne ne veut donner son sujet de prière. C'est clair, parce qu'on se dit que bon... On se rend compte qu'en disant, automatiquement, le sujet de prière ou le secret de la personne sera divulgué. Et finalement, on a l'impression que tu es exposé. Voilà, c'est parce que les personnes n'ont pas été enseignées à la prudence. Ce que j'ai dit, la discrétion est un deuxième point. C'est très important. Au même titre que les médecins, au même titre que les avocats, nous les leaders, nous sommes assignés au secret professionnel. Dans des périodes de cueil d'arbres, c'est très important. La prudence fait partie de notre vie de tous les jours. Et si on occulte ça, on créera des fidèles vulnérables. Des fidèles qui ne sauront même pas prendre de décision face à des situations. Des fidèles qui seront livrés à eux-mêmes. Or, tel n'est pas l'objectif du Christ. Il dit, tu m'as donné ces personnes et aucun de ces n'est parti, excepté Judas Iscariote. C'est très important de faire des hommes forts et des disciples. Alors, hommes de Dieu, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Nous avons beaucoup parlé. Pour les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet enseignement? Alors, chers téléspectateurs, toi qui me regardes aujourd'hui, tu es certainement dans une situation. Tu vis une situation et je veux t'encourager. En plus des prières que tu fais, qui sont très bonnes, à ne pas t'exposer, à être prévoyant, à te maîtriser. Toutes ces choses énumérées dans les traits de caractère de l'homme prudent t'aideront à vaincre, t'aideront à avoir le dessus, t'aideront à avoir la faveur, t'aideront à t'épanouir. Donc que Dieu te bénisse là où tu te trouves et que la faveur de Dieu soit sur toi. Homme de Dieu, merci. Téléspectateurs, j'espère que vous avez été attentifs à cet enseignement. La prudence, comme l'a dit le prédicateur Jonas Despris, ça fait partie des vertus qui doivent caractériser le chrétien. La marche dans l'éternel, avec l'éternel, n'est pas facile. Il faut être prudent, comme on le dit. L'homme prudent voit le danger venir de loin. En tout cas, merci. Merci, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai retrouvé sur ce plateau. Ben, le plaisir est partagé. Alors, vous le verrez de plus en plus sur ce plateau pour
expliquer d'autres choses. Aujourd'hui, Matin d'Afrique, c'est terminé, mais je vais vous donner cette annonce, une annonce très importante. Séminaire sur le combat spirituel organisé à l'église évangélique La Bénédiction. Et ce séminaire est présidé par le pasteur Sylviane Monté, une femme de distinction, une femme de parole, une femme à qui Dieu a fait grâce de pouvoir vraiment enseigner avec un langage simple, permettre à tout un chacun de comprendre. Alors, à partir de ce mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20, pendant 3 jours, un grand séminaire organisé à l'église évangélique La Bénédiction, 6 à Adjamé, 220 logements en face du Grand Bloc. Il faut être là, ce séminaire sera bel et bien animé par le pasteur Sylviane Monté et c'est à partir de 18h. Alors toutes les personnes qui ne connaissent pas l'endroit, il faut simplement appeler le 40 14 16 65, 40 14 16 65. Vous aurez de plus amples informations. Vous êtes tous invités à ce moment très spécial, un séminaire qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Moi, je vous dis tout simplement aujourd'hui au revoir. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro de Matin d'Afrique. On se retrouve demain. D'ici là, continuez de nous suivre sur Béni.tv et que Dieu vous bénisse. Et retenez une chose, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme en suivant Béni TV. Et je vous dis tout simplement, bye bye.